tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur le nettoyage de perruque. Donc on se retrouve dans la salle de bain pour nettoyer la perruque. Donc je vais vous présenter d'abord le matos avant la salle de bain. Donc d'abord un shampoing DOP, favorisez plutôt celui-là non coloration. Ensuite nous prenons aussi une brosse à dents pour brosser l'intérieur de la perruque parce que pour porter une perruque toute une journée sur la tête, on transpire. Ensuite on prend des peignes. Donc moi j'en ai toute une collection. Ne prenez surtout pas les peignes avec des petites dents. Favorisez plutôt ceux avec des grandes dents. Ça évitera d'arracher les cheveux synthétiques de la perruque. Ensuite on va prendre une serviette pour pouvoir bien sûr essuyer la perruque sans la faire sécher aux cheveux malgré qu'elle supporte la chaleur. Ensuite de l'assouplissant avec un doseur pour pouvoir assouplir la texture. Ensuite, une bassine pour pouvoir faire tremper la perruque avec l'adoucissant. Et une tête en verre, donc pour une tête en plastique ou une tête en mousse. Moi j'ai une tête en verre. Et aussi, notre objectif, la perruque à laver. Donc tout de suite, on se retrouve dans la salle de bain. Donc on se retrouve dans la salle de bain. Donc pensez à mettre de l'eau froide pour les cheveux synthétiques. Donc vous la mouillez d'abord pour pouvoir mouiller tous les cheveux. Ensuite, on va prendre le shampoing et en mettre une bonne dose pour pouvoir laver des racines aux pointes. Ensuite, on prendra aussi une brosse à dents pour pouvoir laver l'intérieur de la perruque. Et à la fin, on rince le tout. Je vous laisse continuer avec la vidéo. Donc là, on se taque à peigner un tout petit peu pour enlever le plus de nœuds possible. C'est pas obligatoire, moi je le fais pour éviter d'avoir des gros nœuds. Certains de mes perruques ont d'énormes nœuds, donc je peigne pour enlever le maximum de nœuds. S'il en reste, hein, c'est pas dérangeant. Donc voilà. Donc on remplit toujours une bassine d'eau froide, en plus ou moins de moitié, en fonction de la longueur et de la taille de la perruque. Bon, moi, quand c'est une petite, je remplis qu'à moitié, ça suffira largement. On met la perruque de façon à ce qu'elle soit entièrement dans l'eau, donc qu'il n'y ait pas de mèches rebelles qui ressortent de l'eau. Donc voilà, hein, comme je fais, appuie bien pour la mettre dedans. Ensuite, avec le doseur de l'adoucissant, on met 4 dosettes. Et j'ai dit 4 dosettes. La bêtise humaine. Ah, arrête, faut attendre que le produit remonte. Ça va arriver. On verra si ça marche, hein. Allez, fonctionne. C'est pas possible. J'ai dit ça marchera pas, hein. Ça fonctionne pas. Bon, tu sais quoi? Méthode de bourrin. On va y aller à l'aveuglette, hein, tu sais? Voilà. Bon, on fait en dosant au pif. Au pif, hein, bien au pif, hein. Merci. Et donc là, on fait rentrer la perruque dans l'eau. Et s'il n'y a pas assez, vous faites comme moi, hein, vous rajoutez de l'eau, c'est pas dérangeant. Donc voilà.
Après avoir laissé une nuit reposer dans l'adoucissant, on sort la perruque pour l'essorer, donc enlever tout l'excédent d'eau et accessoirement du produit. Par la suite, on essore avec une serviette en tapotant et non en frottant pour éviter de faire des nœuds supplémentaires à la perruque. Maintenant, nous prenons le peigne que nous avons pris pour peigner la perruque et nous faisons du bas en haut. Donc on a d'abord les nœuds du bas, puis on remonte pour refaire descendre les nœuds du haut vers le bas. Donc maintenant on laisse reposer une nuit la perruque. On peut la laisser plus longtemps si c'est une perruque beaucoup plus longue. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc après avoir lavé la perruque, elle ressemble à ça. Donc elle est toute douce, elle sent le lénore et il y a pas beaucoup, enfin il n'y a presque aucun nœud. Moi j'en sens aucun. Alors moi mon conseil que je vous donne c'est que moi je me lave ma perruque même quand je la reçois. Ne me demandez pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Si vous utilisez une perruque, donc vous coupez un peu la mèche de devant, vous refaites un petit dégradé et vous mettez juste de la laque, vous pouvez la laver. Moi là, vu que je ferai musa dessus, je vais faire des couettes en hauteur et je vais essayer de les faire tenir. Donc je vais peut-être mettre de la colle chaude ou autre, je sais pas encore comment je vais faire. Si c'est ça, vous pouvez plus la laver. Donc moi j'ai des têtes pour perruque. Je vais la mettre dessus et la garder. Je passerai juste un coup pour enlever la poussière ou tout autre truc qui se seront mis dessus. Mais je la relaverai pas. Donc cette perruque là je pourrais l'utiliser que pour Musa. À moins qu'un autre personnage ait la même coupe que Musa, mais je ne crois pas. Donc voilà. Donc bah, je vous dis bonne journée et à la prochaine. Et pour avoir plus d'informations, je vous mettrai mon Instagram en barre d'informations.